Shalom, shalom, soyez les bienvenus à méditer ensemble. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie encore ce matin. Voilà, cela fait une année que nous ne sommes pas vus. Effectivement, nous étions en prière pour que Dieu nous réoriente. Comment est-ce que cette année, nous allons demeurer ensemble dans la prière, dans les méditations. Et gloire soit rendue à Dieu, il y a de bonnes nouvelles. Alors, pour ce commencement de méditer ensemble, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour l'année passée, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, les témoignages qui me sont parvenus. Je crois que vraiment le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, est en train de faire une œuvre par rapport à ces enfants que nous sommes. Alors, nous voulons aujourd'hui partager sur un thème qui est notre identité spirituelle. Vous savez, dans la vie d'un homme, ce qui est plus important, c'est son identité. Un homme qui connaît son identité, sait qui il est, il sait à quelle famille il appartient, il sait d'où il vient. Et donc, par conséquent, il en bénéficie des avantages liés à son identité. Et donc, aussi, quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons notre identité spirituelle. Vous voyez, de manière naturelle, quand un enfant naît, le premier niveau de l'identité qu'on lui donne, c'est l'acte de naissance. L'acte de naissance lui permet d'être reconnu par la famille, par le village, par la ville, par le quartier, par, je dirais même, oui, la ville, que ce gars-là, cette personne qui vient de naître là, appartient à telle famille. Et porte sur cette pièce d'identité, plutôt sur cet extrait de naissance-là, vous verrez le nom de la mère, du père, vous verrez lui-même son nom figurer, ainsi de suite, le lieu, tout figure là-dessus. Et après cela, il a un autre niveau. L'autre niveau, c'est sa carte d'identité nationale. La carte d'identité nationale s'appuie également sur l'extrait de naissance. L'extrait de naissance est valable, elle est bonne, mais elle ne suffit pas de pouvoir entrer dans les administrations et faire tout ce qu'on veut. Vous voyez un peu? Et pour qu'il puisse entrer dans les administrations, faire ce qu'il a à faire et d'autres courses, il a besoin de s'établir une carte d'identité nationale. Sur cette carte également figurent toutes les informations qu'il lui faut et lui donne accès à toutes les portes du pays. Tant qu'il a cette carte-là, il est content ou il n'est pas content, ou l'agent qu'il arrête est content ou il n'est pas content, il est obligé de le laisser circuler parce qu'il a ce qu'il faut, oui, pour circuler. Après la carte d'identité qui a la valeur, l'autorité, qui est le droit donné à l'individu qui la possède de parcourir le pays sans inquiétude, il y a ce qui vient, le passeport. Je prends de ces arguments naturels-là pour que quand je vais entrer dans le domaine spirituel, quelqu'un puisse comprendre quelle est notre identité. La carte d'identité est bonne. L'extrait de naissance est bon. Mais avec la carte d'identité, tu ne peux pas dépasser les frontières de ton pays pour avoir accès à certains pays. Voilà. Et donc, pour cela, il te faut un passeport et un visa. Une fois que tu as le passeport et que tu as le visa, c'est les mêmes choses qui sont dans l'extrait, qui sont reproduites sur la carte et qui sont reproduites sur ton passeport, seulement que quelques éléments viennent s'ajouter. Mais cela te donne cette fois-ci accès à atteindre le monde. Le monde où je détiens le visa, le monde où j'ai ce passeport, je peux aller et sans inquiétude. Personne ne peut m'arrêter, personne ne peut me dire pourquoi je suis venu et il ne peut m'inquiéter parce que j'ai tous les papiers qu'il faut en ma possession. Et je suis libre de circuler en respectant les normes qui sont liées, comment on appelle ça, à ce pays d'accueil. Et donc, même chose, quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons une identité. Notre identité, nous allons lire quelques versets. Notre identité, lorsque nous sommes enfants de Dieu, la première des choses, nous avons également notre acte de naissance dans le royaume. Et nous allons voir cela dans le livre de Jean 1, le verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce que nous pouvons dire à partir de ce verset que nous venons de lire,
c'est que nous sommes enfants de Dieu selon les déclarations de la parole de Dieu. Dès que j'accepte Jésus-Christ, la première pièce que je reçois, c'est que je suis enfant de Dieu. Et quand nous poursuivons encore dans la même écriture, nous voyons dans 1 Jean 3, le verset 1, que la Bible dit là-bas, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voyez, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as également cette-là. On te reconnaît, dans le monde de Dieu, Dieu te reconnaît que tu viens de naître dans cette famille. Mais ça ne suffit pas. Si on va compléter encore quelques versets pour mieux nous éclaircir après, on peut noter 1 Jean 4, verset 15. On peut noter aussi 1 Jean 5, verset 11 à 13. Quand nous acceptons Jésus, quand nous naissons dans le royaume, notre filiation avec Dieu est la première assurance que nous devons avoir dans notre cœur. Nous devons savoir que désormais, nous sommes liés. Nous venons d'une famille naturelle, mais désormais, parce que nous avons cru en Jésus, nous sommes liés à Dieu. Notre filiation à Dieu doit être dans notre cœur. Cette assurance-là doit être dans notre cœur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas douter. Le bébé qui est là ne doit pas douter de son extrait de naissance. S'il appartient à un Kofi, s'il appartient à un Boukari, s'il appartient à je ne sais qui encore. Mais il doit seulement accepter que voilà ce que mes parents ont fait quand je suis né. Et ça, effectivement, c'est que tu es. Alors, quand tu as la pièce d'identité, comment on appelle ça, l'extrait de naissance, tu n'as pas à lutter pour être, comment on appelle ça, et tu n'as pas à lutter pour croire que celui comment on appelle ça, qui a la pièce là, c'est toi. On ne lutte pas. Il faut accepter seulement. Tu arrives à un certain âge, tu dis, papa, j'ai besoin de mes pieds dentés, il fait sortir. Tu n'as pas à lutter pour croire, ah, c'est pour moi. Non, 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 accepte simplement. Simplement, naturellement, comme nous acceptons, nous devons également spirituellement accepter ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez que par moi, c'est facile à l'homme d'accepter ce que le monde qui est autour de lui présente, mais difficile d'accepter ce que la parole de Dieu dit. Raison pour laquelle je veux t'encourager, après ce premier niveau, dans ton identité qui est enfant de Dieu, il y a aussi le niveau où, comment on appelle ça, nous avons notre carte d'identité du royaume. La carte d'identité du royaume, ça se trouve dans 2 Corinthiens 3, le verset 3. Il dit, vous êtes, et non pas vous serez. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Donc, quand nous avons accepté Jésus, nous sommes enfants de Dieu, mais nous passons à l'étape où cette fois-ci, il nous dit, nous sommes la lettre manifeste de Dieu. C'est-à-dire comme de Christ. Quand nous marchons, sans même dire aux gens que nous sommes chrétiens, par notre manière d'être, par notre manière de faire, les gens voient déjà que nous portons Christ, nous représentons Christ, nous avons la même racine que Christ, nous sommes liés à Christ quand nous avons cru. Voilà l'autre étape, enfant de Dieu, voilà l'autre étape, la lettre écrite, ça doit être en nous quotidiennement. Nous sommes déjà la lettre, on ne prie pas pour être la lettre, nous sommes déjà, je suis la lettre écrite, toi qui m'écoutes, tu es déjà la lettre écrite. Quand maintenant on a la lettre écrite, on passe, comment on appelle, à l'autre étape qui est, comment dirais-je, le passeport du royaume. Le passeport du royaume se trouve également dans Matthieu 5, le verset 13 à 14, où Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le croyant est le sel et la lumière du monde. On ne prie pas, le sel ne prie pas pour assaisonner, le sel ne prie pas, la lumière ne prie pas pour éclairer. Quand il fait nuit, il y a des animaux que tu vas dans un coin un peu en brousse. Quand nous sommes dans la saison pluie, les crapauds, les grenouilles sont en train de faire coin. Il faut ces bruits. Mais une fois que quelqu'un vient avec une lumière, une torche, sans prière, il commence à se disperser. La lumière du monde. Quand tu mets le sel dans la sauce, tu n'as pas bien dit, oh, c'est un sel, il faut assaisonner ma sauce, s'il te plaît, puis tu te demandes, non, c'est ce que le sel est là qu'il fait. Donc, pour te dire que, et il dit le monde, quand j'arrive quelque part, quel que soit le monde, le lieu où je me trouve, comme la parole de Dieu dit que je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, même si on dit qu'il y a des tonnes de démons, par ma présence,
ces esprits se dispersent. Par ma présence, ces puissants des ténèbres se dispersent. Et c'est ce que je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. C'est le premier jour, c'est le lancement, c'est pourquoi j'ai été un peu long. Prenez ça, allez-y méditer dessus. Vous pouvez ajouter d'autres versets par la grâce de Dieu. Vous allez plus connaître. Voilà, à notre identité spirituelle, Dieu ajoute également notre autorité. Et la prochaine fois, je vais vous enseigner qu'est-ce que l'autorité. Que la grâce de Dieu se repose sur chacun d'entre vous et que votre semaine soit une semaine bénie. Nous avons une identité, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes la lettre écrite de Dieu et nous sommes le sel et le sel et la lumière du monde. Que cette grâce-là se manifeste au travers de nous. Partout nous dirons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, shalom.